Oui, allô? Je suis arrivé, je suis N'en là. dis pas plus. Je ressens. Tu es arrivé. Tu es là. Ainsi tu m'as trouvé. Les étoiles ont tracé ta voie. Ça va? Falco rêva qu'il était papillon. Oui, ben c'est chouette, c'est une bonne chose. Alors il y a 2-3 trucs que je voulais voir avec toi. Si on tient compte de l'inflation et je te passe la flambée du dollar argentin, on est marrant d'ici le 4e trimestre. Au niveau fiscal, je me posais la question de la mort. Mais j'arrive à un taux préférentiel de 6%. Y'a quelqu'un? Oh, tu m'entends? Disparaissez dans l'iris. Bon. Regarde au moins le tableur, là. Dans la colonne de gauche, j'ai un LC de 230. Mais sur la même période, à droite, pour les mêmes coups, je me promène avec un 51 de déficit. Il a une réponse à ça, le Cosmos? Le cosmos a réponse à tout. Ah bah ça, c'est pratique. Si vous devez demander, jamais vous ne saurez. Si vous savez, il suffit de demander. Ah bah oui, tout est clair. Oui, non mais là, c'est sûr, c'est... Oui, non mais si, c'est clair, c'est le cosmos. Salut à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau Nigel Farlock Book, et sans plus attendre la première annonce du jour, on a fêté les 3 ans du projet en avril, et sans dire qu'on approche de la fin, on a fait un bon bout de chemin depuis le début. Pour fêter ça, quoi de mieux qu'un nouveau nom et un nouveau logo pour le jeu. Au revoir, Death the Game. Bonjour, Liam99. Underscore. Liam _99. C'est un nom qu'on a choisi après plusieurs mois de réflexion et ça a pas l'air comme ça, mais ça spoil complètement la fin du jeu. Vous allez me dire, c'est le nom du personnage principal suivi d'un nombre, niveau spoil, on s'en tire pas trop mal. Et pourtant, je suis pas trop inquiet. Vous trouverez... jamais. Toutes les théories concernant la fin du jeu sont les bienvenues, mais vous trouverez jamais. Le logo de Liam99, je répète le nom pour qu'il se grave bien dans vos caboches, se veut moins sévère que celui de Death the Game, qu'on aime bien mais qui... il aurait sa place sur une pierre tombale, disons. Ce qui est dans le thème, mais le côté fun du jeu, on se l'accrochait un peu en pendentif. Là, pour le logo de Liam99, on a davantage mis l'accent sur le côté léger du jeu, via une typo plus déstructurée, des couleurs plus douces, tout en conservant l'aspect poétique du jeu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, du logo, du nom, tous les retours constructifs sont toujours bons à prendre, même si c'est vraiment un des meilleurs noms possibles. Faites-nous confiance. Un élément essentiel du jeu dont on vous a déjà parlé dans le dernier lookbook et qui a été terminé depuis, c'est la cinématique d'introduction. Attention les yeux.
Je suis où, là? Oh, oh, bordel! Oh, bordel! Allez, tout va bien. Je pense donc je suis. Hein? Mais... qui? Top, c'est fini. On vous la montre pas en entier parce qu'il faut bien vous en garder de côté, un peu. En L'enfoiré! tout cas, ça nous aura pris un sacré bout de temps pour la terminer. Entre l'animation, le montage, l'animation, le sound design et l'animation, mais le résultat devrait en valoir la peine. Surtout la terre. Regardez ces morceaux de terre. Vous croyez qu'ils se sont mis à rouler tout seuls? C'est fini. Ça va aller. Merci. Ça va aller. La question de la Terre dans la cinématique me permet une transition toute trouvée puisque j'ai passé pas mal de temps à plancher sur le sol du jeu. L'herbe prend désormais automatiquement la couleur du sol sur lequel elle pousse. Le petit nom technique de la chose, c'est le Runtime Virtual Texturing. Ça rend rapidement un environnement qui nous plaît beaucoup plus qu'avant en tout cas, apportant au paysage une douceur exquise. Vous remarquerez, et puis si vous le remarquez pas, je suis à votre service, que l'herbe devient de plus en plus courte à mesure qu'elle arrive sur le chemin. Tout ça, ça se fait tout seul, il suffit de tracer un chemin dans l'herbe et, magie, on a un chemin dans l'herbe. Tout cela va nous permettre de combiner différentes textures au sol, différents types d'herbes et de feuillage afin de créer des environnements divers, colorés, moussus, feuillus, cornus, moulus, poilus, pieds nus. Également un petit peu d'amélioration sur les matériaux, des rochers par exemple, qui n'hésitent pas à se couvrir de mousse ou de neige à l'envi, et tout ça de façon procédurale. Là regardez, on les tourne, hop, dans tous les sens, tac, hop, hop, ya, ya, wouch. On arrive aussi, enfin, à des arbres qui nous plaisent après 14 tentatives plus ou moins convaincantes. Ça permet à la forêt de commencer à y ressembler. À une forêt. Pour en finir, avec la catégorie environnement, on a également fignolé pas mal d'assets, d'objets en tout genre, dont plusieurs types de champignons qui sont prêts à tout, vous faire sauter ou se faire sauter, et qui trouveront leur place dans la grotte aux champignons, une des 5 quêtes et zones principales du jeu. Ce que Falco ne vous dit pas, c'est qu'il s'est également attaqué à l'implémentation de 2 systèmes liés à l'environnement. Le premier, appelé Global Wind System, est déjà en fonction, permet notamment de jouer sur la puissance du vent dans les arbres, dans l'herbe et sur la vitesse des nuages, tout ça via un seul paramètre. D'ailleurs, l'ombre des nuages est une nouveauté qui ajoute énormément à la dynamique de l'environnement. Ça permet de créer des variations de couleurs dans l'herbe et du mouvement dans le paysage. Le deuxième système que Falco va implémenter et qui, spoiler, sera sûrement présent dans le prochain logbook est un système de météo. Pluie, neige, brouillard et même tempête, de quoi rendre chaque moment passé en jeu différent du précédent. Comme on est dans un jeu d'exploration, c'est très important pour nous que l'univers à explorer soit varié et changeant. Varié par le décor, changeant par le cycle jour-nuit. Et la météo. Tu parles du pont des Lucioles? Bah voilà, j'ai commencé à créer le pont de l'arbre Luciole, qui est une autre des quêtes principales du jeu, d'après le concept d'Yvan. On est actuellement en train de fignoler les quêtes principales et les souvenirs que vous allez collecter au fil du jeu. On veut que chacun de ces moments soit scénarisé, intense en émotion, et on est en train de vous concocter tout ce qu'il faut à ce niveau-là. On conclut? Allez, on conclut. Pour conclure ce logbook, un site internet dédié au jeu sera bientôt mis en ligne. Vous pourrez y retrouver images et trailers, ainsi que l'usuelle ribambelle de liens liés au jeu, les réseaux sociaux, les pages de magasins comme Epic Games ou Steam. Et pour vous, journalistes, auteurs et autres manieurs de plumes, un lien vers le press kit. C'est la fin de ce logbook. Oh non! Oh non! Non! Oh non! Oh non! Oh non, non, non! Merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes, mais, sympas, quoi, les gens, mais trop sympas, quoi. Les gens trop sympas. Trop cool. Et vous savez quoi? On a besoin de vous pour diffuser le projet. Alors partagez cette vidéo si elle vous a plu, usez et abusez de ce gros bouton, et parlez-en autour de vous, rien de tel que le bouche à oreille. Toi là qui est nouveau, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens en description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour le prochain logbook. D'ici là, portez-vous bien.
Salut! Marek rêva qu'il était papillon.